Bonjour, alors aujourd'hui nous allons commencer cette vidéo de correction de l'activité 1 sur l'altération et l'érosion des reliefs. Alors, en introduction, si on regarde un petit peu ces reliefs là, les trois photos que vous avez devant vous, nous avons sur la gauche quelque chose d'assez connu, c'est une partie du Grand Canyon aux États-Unis, avec des falaises de roches rouges très très hautes, de plusieurs centaines de mètres, des cheminées, des altérations assez visibles, tout est rouge, un petit peu comme rouillé. Et on voit en haut des arbres de la forêt là qui donnent l'échelle. Donc ce canyon est immense. Chez nous, en France, vous avez ici un glissement de terrain en haut à droite. Donc ce glissement de terrain est assez important. Là aussi les arbres donnent l'échelle. Ça fait à peu près quelques dizaines de mètres de long. Et en bas, vous avez un exemple de modification des roches au Pic Saint-Loup, au nord de Montpellier. Donc tout ça pour dire que les paysages sont très variables et que la plupart du temps, les roches présentent des modifications. Et on va essayer de comprendre comment ça se fait que ces roches sont modifiées, altérées, brisées, cassées, comment expliquer les glissements de terrain, comment expliquer ce qu'on a sur ces photos. Donc c'est le début du thème 2. Normalement vous avez déjà tous et toutes fait ça, mais j'ai fait cette vidéo pour être sûr que vous ayez compris à peu près de quoi il s'agit. Donc quand on regarde un peu les paysages naturels, on voit qu'il y a une très grande diversité. On a des plaines, des plateaux, des montagnes, des collines. Tout ça semble immuable, et pourtant ça évolue en permanence. Et l'eau, c'est un des acteurs majeurs dans la modification de ces reliefs. Mais ce n'est pas la seule. Donc c'était le travail d'activité, activité 1, c'est de comprendre ce que c'était que l'altération et l'érosion des reliefs. Et pour ça, on va essayer de montrer que l'eau est le principal agent qui modifie les reliefs terrestres. Donc ça, c'était la problématique de l'activité. N'hésitez pas à faire pause sur la vidéo pour prendre les titres, prendre les corrections, etc. Voici une autre photo très belle, je trouve, d'un fantastique karst calcaire à Madagascar, près de Tsingy. Donc vous voyez ici, toujours les arbres donnent une bonne échelle, je trouve. Les arbres que vous avez sur la droite font à peu près une dizaine de mètres de haut. Ce qui fait que là, ces roches grises, donc c'est du calcaire, sont aussi très importantes en taille. Et on voit qu'elles sont fortement découpées en pointes qui semblent très acérées, très aiguisées, un petit peu comme des couteaux. Plus près de chez nous, je vous ai déjà montré cette photo. Vous avez ce qu'on appelle des lapiaz. Ces lapiaz, ce sont des grandes fissures dans le sol, au niveau de la roche, qui s'écartent de plus en plus chaque année, de quelques millimètres par an. Et on peut se demander par quoi c'est créé. Eh bien, ça peut être créé ici, d'après la photo, par les végétaux qui y poussent. Vous voyez qu'il y a des petits buissons, des herbes qui y poussent. Et donc les racines des plantes sont un des agents de l'érosion des roches. Peu à peu, la racine va creuser dans la roche, va se faufiler à l'intérieur des fissures, et en grossissant, elle va faire éclater la roche. De la même façon, le gel et le dégel vont faire craquer la roche. On voit ici des petites fissures par là, par là, par là, ici, là aussi. Donc une roche n'est jamais totalement saine, il y a toujours des petites fissures. Et ces diaclases, ces fissures, permettent à l'eau de rentrer dedans, et lorsque l'eau gèle, quand on est en hiver par exemple, eh bien ça fait éclater la roche. Un petit peu comme quand on met une bouteille d'eau au congélateur, et la bouteille d'eau craque, parce que l'eau gelée a pris beaucoup de place. Comment expliquer cela? Donc, ces roches calcaires, on est ici dans un paysage très calcaire et autour de Montpellier, il n'y a quasiment que des roches calcaires. Donc on va essayer de comprendre pourquoi les roches sont altérées et par quoi. Donc il y a une expérience qui est à faire. Moi, pour vous l'expliquer plus facilement, je vous ai mis un lien ici dans la vidéo. Vous pourrez aller voir une petite fille qui fait une expérience sur des roches calcaires. Donc en gros, c'est très simple. Si vous mettez de l'eau mélangée à de l'acide sur une roche calcaire, et que vous faites goûter pendant une semaine, bon, c'est pas ce que vous aurez à faire, hein, vous mettrez juste ça très rapidement, mais dans l'expérience qui est ici en photo, on fait goûter pendant une semaine de l'eau sur une roche calcaire, et au bout d'un moment, on voit que la roche s'est creusée. Il y a donc eu dissolution du calcaire, au bout de 8 jours à peu près. Ce phénomène se passe naturellement partout sur la Terre, parce qu'en fait, l'eau de pluie peut devenir acide. En effet, en se mélangeant au dioxyde de carbone de l'atmosphère, l'eau de pluie devient acide, et permet de creuser la roche calcaire de cette façon. Donc ça explique déjà en partie pourquoi on peut avoir ce type de paysage.
ou ce type de paysage. Ce sont les gouttes d'eau de pluie qui vont creuser la roche petit à petit, ou alors le passage au niveau d'une rivière ou d'un fleuve. Et cette eau, dès qu'elle est chargée en dioxyde de carbone, devient acide et donc permet d'augmenter cette altération de la roche. Un autre type de roche que vous avez à connaître, c'est le granit. Et donc ici, c'est un autre type de relief qui est associé. Vous avez ici une photo qui est assez représentative. Il s'agit uniquement de roches granitiques, donc du granit. On voit des diaclases, donc toujours ces fissures, les diaclases. Là, on a un gros morceau de granit sain, massif, c'est-à-dire qui n'est pas encore fissuré. Et là en bas, vous avez du granit qui est plutôt gris. Et quand il est plutôt gris, c'est qu'il est altéré. Donc il a déjà subi l'érosion et l'altération. Donc comment ça se passe pour le granit? C'est un petit peu le même phénomène. Vous avez toujours l'eau de pluie qui va s'infiltrer. Il y a toujours des diaclases, des fissures qui permettent à l'eau de pluie de s'infiltrer. Et lorsque l'eau de pluie s'infiltre, elle va éroder peu à peu le granit. Si l'eau gèle, elle va faire éclater la roche. Et la roche devient de plus en plus friable. Là où la roche est très fortement altérée, on obtient de l'arène granitique, c'est-à-dire tout simplement du sable. Et cette arène granitique, peu à peu, va être emportée par les eaux. Et ne reste sur place que des petites boules de roche, qu'on appelle un chaos granitique. Et c'est exactement ce que vous aviez ici. Ces boules de roche qu'on a là, un peu partout sur l'image, celle-ci, ça s'appelle un chaos granitique. Chaos qui veut dire un peu, c'est le bazar si vous voulez. Et dans ce chaos granitique, si on allait au pied des roches, on verrait du sable, de l'arène. Donc ça, c'est au niveau d'un paysage qu'on voit ça. Mais que se passe-t-il à plus petite échelle? Donc au niveau d'une roche, on part toujours d'un granit sain. Le granit est cohérent, ça veut dire qu'il est très résistant. On ne peut pas euh, séparer ces grains à la main. Et on a dans ce granit du mica noir et du feldspath. C'est un peu les composants naturels du granit. Ce sont ces minéraux, avec du quartz. Au cours du temps, au cours des centaines de milliers d'années, de millions d'années, le granit est arrosé par la pluie, par les intempéries, et il va s'altérer. Des grains vont commencer à partir, la roche devient plus friable, c'est-à-dire qu'elle devient moins cohérente, moins dure, elle a tendance à se détacher en petits morceaux. On voit que des petits morceaux se détachent, comme ces petits morceaux blancs là, qui sont en fait les feldspaths, et les petits morceaux gris qui sont ici, ce sont les grains de quartz. Et ces grains de quartz et ces feldspaths, on les retrouve après dans l'arène granitique, qu'on appelle tout simplement du sable, au pied des massifs rocheux granitiques. Donc là, vous avez les points blancs qui sont euh, des, euh, des petits grains de feldspath ou de quartz, et tout ce qui est orange, c'est de l'argile. Donc voilà 3 étapes de transformation du granit, depuis un granit sain très cohérent à une roche altérée jusqu'à l'arène granitique qui est un petit peu le stade terminal de l'altération du granit. Si on va à une autre échelle encore plus petite, voici ce qui se passe au niveau des minéraux. Au départ, vous avez dans un granit sain des morceaux de feldspath, de quartz et de mica qui sont tous soudés les uns aux autres. On dit que la roche est cohérente. Mais à cause du passage de l'eau, les différents minéraux vont se séparer peu à peu. D'abord les moins résistants, donc ce sont les petits minéraux d'argile, les mica. Ces minéraux vont se détacher, ce qui fait que la roche devient un peu plus altérée, elle devient plus friable, l'eau peut circuler davantage, et donc les particules argileuses, puis après les grains de quartz vont être libérés. Et un mélange de grains de quartz et d'argile, ça s'appelle une arène granitique. Donc si on résume un petit peu les processus d'altération du granit, il y a tout d'abord une altération mécanique. Rappelez-vous, le gel, le dégel de l'eau dont les fissures fait éclater la roche. Les racines peuvent aussi se développer et faire éclater la roche. Et les variations brutales de température, comme l'été sur une roche, il peut faire très très chaud, jusqu'à 50-60 degrés. Et la nuit, ça peut descendre à 10-15 degrés, ce qui fait que la variation étant très importante, la roche peut éclater. En même temps, il y a une altération chimique. C'est-à-dire que l'eau, quand elle s'infiltre dans la roche, va provoquer la dissolution de certains minéraux, comme le feldspath et la biotite. Dissolution, c'est-à-dire passage en solution, vous savez. C'est comme quand on met des grains de sel ou un morceau de sucre dans de l'eau, il se dissout, et on a l'impression qu'il disparaît, mais simplement il passe en solution, ce qu'on appelle donc la dissolution. Cette dissolution des feldspaths ou la biotite qui est le mica en fait, provoque la déstabilisation de tout l'ensemble et donc tout va se libérer peu à peu. Par contre, le quartz
est un minéral extrêmement résistant, donc lui n'est quasiment jamais altéré. Simplement, il se détache par morceaux, c'est les petits morceaux jaunes que vous avez sur le schéma, et il va se retrouver dans l'arène et constituer l'essentiel de l'arène granitique. Et c'est le sable qu'on retrouve au bord des rivières, sur la plage, en fait, c'est essentiellement du quartz. Donc là, on passe à quelque chose d'un tout petit peu plus compliqué, mais ne vous stressez pas, c'est pas à apprendre par cœur. Il fallait simplement que vous voyiez des équations chimiques. Donc vous avez dû commencer à faire ça en chimie. On verra si vous y êtes ou pas. En tout cas, je ne vous demanderai pas ça par cœur. Donc qu'est-ce qu'une transformation chimique? Ben, tout simplement, j'ai mis deux exemples d'hydrolyse. L'hydrolyse d'un feldspath, c'était le minéral que vous aviez ici, les minéraux blancs, d'accord? Les petits minéraux blancs qui sont là, sur la roche. Et vous avez l'hydrolyse d'un mica noir, d'accord? Donc ces deux exemples de minéraux qui constituent le granit. Donc, vous voyez que les formules des mica noirs et du feldspath sont très compliquées. Il y a de l'aluminium, de la silice, de l'oxygène, du calcium dedans. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que à chaque fois, en présence de dioxyde de carbone et d'eau, le feldspath ou le mica noir se transforme en autre chose. Soit de l'argile, des ions calcium et l'ion hydrogénocarbonate pour le feldspath, soit le mica, en présence d'eau, devient de l'argile, des hydroxydes de fer et des ions, ions potassium, ions hydroxyde. Ce que vous devez retenir, c'est simplement que l'eau entraîne une hydrolyse, c'est-à-dire qu'elle va récupérer, en passant sur la roche, certains éléments chimiques. D'accord? En les retirant de la roche, ils vont rentrer en solution et devenir des ions. Ou alors en détacher des morceaux comme l'argile. Vous voyez qu'à chaque fois on détache de l'argile dans les deux cas et on crée des ions. C'est ce qu'il faut retenir. Retenez que les principaux ions libérés, c'est les ions calcium et les ions hydrogénocarbonate. Donc si on résume tout ça avec un petit schéma bilan, un des premiers que vous allez voir. L'altération et l'érosion, c'est tout ce phénomène. Vous avez d'abord une altération chimique. Comme je vous le disais, les molécules d'eau vont venir récupérer les molécules du cristal, par exemple des morceaux de cristal de calcium, et les entraîner en solution. Là, vous avez le calcium qui est dissous parce qu'il est entouré par des molécules d'eau. C'est ça la dissolution en fait. Simplement qu'un petit morceau de l'élément chimique se retrouve entouré d'eau. Donc il y a une altération chimique, par l'eau essentiellement, mais aussi une altération physique. La roche qui au départ est intacte va commencer à s'altérer, à se détacher en morceaux, l'argile se sépare, les grains de quartz se séparent aussi, et on obtient en fait une arène, des morceaux plus ou moins gros, des galets, des trucs comme ça. Et tout ça, ça va être transporté et emporté par l'eau un peu plus loin. Mais ce n'est pas les seules formes d'altération qui existent sur Terre. Vous avez d'autres agents d'altération. Par exemple, les glaciers sont des agents d'altération extrêmement importants. Parce qu'un glacier, c'est quoi? En fait, c'est un énorme morceau de glace qui peut faire des centaines de mètres de haut et des milliers de mètres de long, et donc qui a un poids très important. Et la forte pression qu'il exerce sur les roches, parce que le glacier il est au-dessus des roches, là. Donc ce glacier en blanc, il, il se déplace au-dessus des roches, le poids du glacier l'entraîne vers le bas, en gros il suit la pente tout simplement, hein. Et en avançant sur la roche, il va l'écraser extrêmement, euh, tellement fortement qu'en fin de compte, ça va créer ce qu'on appelle des moraines glaciaires, c'est-à-dire une espèce de farine de roche. Ça va aussi faire éclater la roche, en détacher des morceaux, vous les voyez près du marteau là, c'est des morceaux quand même assez importants. Donc les glaciers sont un des agents d'érosion en plus de l'eau, le principal étant l'eau. Et le dernier agent d'érosion sur Terre, qu'on peut citer rapidement, c'est le vent. Donc vous avez ici une photo assez impressionnante, je trouve, d'une tornade en, en Namibie. Dans cette tornade, on voit qu'elle est toute orange. C'est parce qu'en fait, elle transporte énormément de grains de sable, et ces grains de sable sont très nombreux. Lorsque les grains de sable vont venir frapper la roche, regardez ce que ça fait. En fait, ça va attaquer la roche et faire des formes assez arrondies, des petits trous, et ça va polir la roche un petit peu comme si on la tapait avec un marteau et un burin. Et vu la taille de la tornade, regardez par rapport à l'acacia qui fait environ 12 mètres, ça peut quand même avoir une force très impressionnante. Et donc, toutes les fois qu'il y a une tornade, une tempête de sable, eh bien les roches aux alentours vont être altérées. C'est donc le troisième agent d'altération. Si on résume tout ça avec un petit schéma,
Donc ce schéma, je vous avais demandé de le recopier et de le compléter. Donc on part d'une roche initiale, un granit, un calcaire, et elle subit une altération. Et on obtient toujours des restes de roche initiale, puis après, elle subit l'érosion. Donc qu'est-ce qui se passe au final? Il se passe ça. La roche initiale va changer plus ou moins de nature, parce qu'elle va, grâce à l'agent d'érosion principal, qui est l'eau, être un petit peu modifiée. Il y a des fragments solides qui vont se détacher. Il y a des ions solubles qui vont rentrer en solution. Rappelez-vous les équations bilan. Et tout ça, ça va modifier la roche. Cela dépend du relief. Plus le relief est pentu comme en montagne, et plus l'altération et l'érosion seront importantes. C'est logique car si l'eau coule très vite et très fort sur la roche, elle peut emporter plus facilement des éléments que si ça coule tranquillement à l'horizontale. Vous avez aussi la végétation, comme les racines, qui peuvent aussi altérer très fortement la roche, on l'a vu. Tout ça, ça va jouer plus ou moins sur l'érosion. Là aussi, l'agent d'érosion, c'est l'eau, le principal, on va dire. Et ces produits vont être amenés vers un lieu de dépôt. On verra ça dans un autre cours. Petit schéma pour le granit. Rappelez-vous le granit sain. C'est une roche cohérente, elle contient des minéraux. Il y a 3 minéraux à connaître, quartz, feldspath et mica. Ces roches subissent une altération physique par les racines, par les grains de sable du vent, par des glaciers qui leur passent dessus, par l'éclatement lors du gel du dégel, et une altération chimique essentiellement par l'eau. Tout ça, ça entraîne des produits de l'altération, ça crée des produits, ça crée des sédiments, des argiles, du sable et des ions, et tout ça va partir plus ou moins avec l'eau. Une autre façon de voir les choses, c'est le schéma du bas. On a une roche-mère cohérente, plutôt saine, qui va peu à peu être altérée, des particules se détachent et des ions. Rappelez-vous toujours que l'altération des roches, c'est une roche altérée qui reste sur place, des particules solides comme des petits grains plus ou moins gros jusqu'à des roches qui peuvent avoir une taille importante, la taille d'une main, plus grosse qu'une main, et des ions qui se détachent de cette roche. En bilan, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, tout simplement déjà que les reliefs terrestres sont composés de roches. Vous avez deux roches à connaître, les roches calcaires et les roches granitiques. Ces deux roches sont soumises à des modifications de leur structure et de leur chimie. On appelle cela l'altération et l'érosion. Par exemple, sur une roche calcaire, l'eau de pluie est riche en CO2 devient acide et va entraîner sa dissolution. Les minéraux de calcaire, c'est le CaCO3, passent en solution et deviennent des ions, Ca2+, et CO3-. C'est l'altération chimique. Rappelez-vous bien ce terme. Autre exemple qu'on a vu sur la roche granitique, l'eau va entraîner l'hydrolyse, autre mot important, des feldspaths ou du mica, comme on a vu, selon l'équation bilan. Bon, l'équation bilan n'est pas à apprendre, mais il faut bien comprendre que les minéraux comme le feldspath, en présence de dioxyde de carbone et d'eau, donnent des argiles, donc des particules solides, plus des ions en solution. Mais l'altération des roches passe aussi par la fracturation, par le gel, le poids des glaciers, la croissance des racines ou encore le vent qui transporte des grains de sable qui peuvent attaquer la roche. C'est ce qu'on appelle l'altération mécanique. C'est le deuxième type d'altération. Donc il y a deux altérations, l'altération chimique et mécanique. Et l'érosion, l'érosion correspond à la modification des reliefs. L'altération chimique et mécanique amène à la désagrégation des roches, la désagrégation c'est-à-dire leur destruction tout simplement, et la dissolution des minéraux qui constituent les roches. Et il faut bien retenir que l'eau est le principal agent d'érosion. Voilà, n'hésitez pas à revoir la vidéo, à me poser des questions sur le NT, j'y répondrai si je les vois, pas de souci. Bonne journée.